Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de grammaire et qui porte sur le sujet ou bien le thème de l'attribut du sujet. Alors, à propos de la grammaire, quand on maîtrise la grammaire, on écrit un français correct. Alors, dans la catégorie discours, on a le sujet, on a les articles, on a, euh, on a le nom. Le nom, il est commun ou propre. Il y a aussi les pronoms, il y a les adjectifs, les adverbes. Alors, quand je repère ces mots, je peux comprendre le sens de la phrase. Alors, on va s'intéresser uniquement à l'attribut du sujet. Alors, le sujet est une composante importante de la phrase, al-fa'il, et occupe une grande place. C'est celui qui effectue l'action. Dans la description, on peut qualifier le sujet et lui donner des caractéristiques. Alors, lorsque le sujet et l'attribut sont la même chose ou bien le même objet, on parle de l'attribut. Parce qu'il y a parfois le sujet est accompagné d'un autre de complément et non pas toujours de l'attribut. Alors, comme le cas, ce chien a l'air gentil. Alors, ce chien, c'est le sujet. A l'air, c'est un moyen qui relie l'attribut. Donc, l'attribut, c'est un mot qui est en relation avec le chien. D'accord? Avec le sujet. D'accord? Alors, ce chien a l'air gentil. Donc, nous avons ici, c'est l'attribut du sujet, le chien. Et donc, l'attribut, quelle est sa nature? C'est un adjectif qualificatif. D'accord? Et il n'y a pas de différence entre le sujet et l'attribut. Donc, il ne qualifie pas autre chose. D'accord? Alors, et souvent, l'attribut qui est gentil est relié par le sujet à l'aide d'un moyen comme a l'air. Deuxième énoncé, pour mieux comprendre l'attribut du sujet, la piscine paraît profonde, le verbe paraître. Alors, profonde, c'est l'attribut du sujet, la piscine. Et la piscine et l'attribut, son attribut, sont reliés par un moyen qui est le verbe paraître, qui est un verbe d'état, comme sembler, être, paraître, sembler, à l'air. On peut aussi trouver reste, demeurer. Alors, profonde est l'attribut du sujet. Donc, il n'y a pas de différence entre la piscine et profonde. D'accord? Profonde qualifie la piscine. D'accord? Alors, profonde, c'est un adjectif, sa nature, c'est un adjectif qualificatif et sa fonction, c'est un attribut du sujet. On attribue profonde au sujet qui est la piscine par le moyen de paraître. Pareil, yebdo. Alors, profonde est l'attribut du sujet piscine. La nature de profonde, c'est un adjectif qualificatif. Alors, l'attribut peut être un adjectif, comme dans le premier exemple, le deuxième. On va voir quelle est la nature de l'attribut dans la troisième phrase. Cette gomme est la sienne. La sienne, c'est un pronom possessif. Il est l'attribut du sujet, cette gomme. Il est relié par un verbe d'état, être, comme ici, à l'air, paraître, ou bien ici, sembler. Alors, la sienne est l'attribut du sujet, cette gomme, ce groupe nominal sujet. Et donc, la sienne, c'est un pronom personnel, c'est un pronom possessif. Et
sa fonction, c'est un attribut du sujet, qui est la gomme. D'accord? Passons maintenant à la quatrième phrase. Mon bateau est un petit voilier. Un petit voilier est un attribut du sujet. Il définit le sujet. D'accord? Alors, on pose la question, quelle est la nature de l'attribut? On peut attribuer un petit voilier au bateau. Et donc, c'est un pronom un déterminant indéfini, petit c'est un adjectif, et voilier c'est un nom. Donc, on peut parler groupe nominal. Pour dire que l'attribut du sujet bateau n'est pas uniquement un adjectif, comme c'est le cas, ou bien c'est un pronom possessif, mais il peut être aussi un groupe nominal. D'accord? On attribue un petit bateau, un petit voilier au sujet bateau. Exemple suivant. Chouaib est ingénieur. On peut dire Chouaib est ingénieur, mais Chouaib est un ingénieur. Alors, ingénieur est un attribut du sujet Chouaib. Alors, on pose la question, quelle est la nature de ingénieur? C'est un nom commun. C'est un nom commun. Et donc, le nom commun ingénieur est un attribut du sujet Chouaib relié par la copule être ou bien le verbe d'état être. On peut dire que l'attribut du sujet a différentes natures. Il peut être adjectif, pronom possessif, groupe nominal, nom commun et aussi nom. Comme ici, un groupe nominal, un petit voilier, un nom, ism, ingénieur. L'exemple suivant, la mer semble calme. Le mot calme est un attribut du sujet la mer, relié par le verbe d'état sembler. Alors, les verbes d'état sont être, paraître, sembler. Il y a d'autres comme devenir, demeurer, rester, vivre. Il vécut heureux. Alors, sans calme ou bien tranquille, hadi, est un adjectif qualificatif. Et sa fonction, c'est un attribut. On attribue l'adjectif qualificatif calme au sujet qui est la mer. Al-Bahr yabdu al-Bahr hadi'an. Donc le sujet, c'est la mer. L'attribut, c'est calme, relié entre eux par un moyen qui est le verbe d'état, sembler. Et la nature de calme, c'est un adjectif qualificatif. Voyons pour voir la différence entre l'adjectif attribut et le complément. On va voir que le complément est une chose et le sujet est une autre chose, différente. Il y a un rapport entre calme et la mer. La mer est calme, c'est sa caractéristique. Chouaib est ingénieur, c'est son caractéristique. Un petit voilier, c'est la caractéristique de... Donc, il n'y a pas de différence entre l'attribut et le sujet. Entre l'attribut qui est pronom personnel, pronom possessif, et le sujet. Il n'y a pas de différence entre l'attribut profond, qui est un adjectif, et la piscine. Il n'y a pas de différence entre gentil, qui est attribut, et la nature c'est un adjectif qualificatif, et le chien. Le dernier exemple va nous montrer que toujours l'attribut a une relation avec le sujet. C'est-à-dire que l'attribut et le sujet désignent une même personne. D'accord? Ou bien une même chose, ou bien un même objet. Comme lorsque je dis le carré est une forme géométrique. المربع شكل هندسي. Alors, dans l'exemple suivant, j'appelle l'ingénieur. Alors, j'appelle, le sujet c'est le pronom personnel je.
J'appelle l'ingénieur. Alors, est-ce que je dis l'ingénieur est un attribut du sujet je? Non. Je, c'est une personne et l'ingénieur, c'est une autre personne. Alors, on peut dire, pour distinguer le complément d'objet direct et l'attribut, je pose la question, j'appelle qui? Et donc, l'ingénieur, c'est un complément d'objet direct. Ici, ingénieur, Chouaib est ingénieur, il n'y a pas ingénieur. Et Chouaib, c'est la même chose, c'est la même personne. Alors que j'appelle l'ingénieur, c'est une personne, et le pronom personnel, c'est une autre personne. Donc, le complément est souvent différent du sujet, alors que l'attribut est identique et le même que le sujet, qui est, alors, l'attribut, on attribue la gentillesse au chien, on attribue la profondeur à la piscine. Alors, la sienne, on qualifie, on qualifie, donc nous avons un pronom personnel. Si on peut dire le sien, la sienne, les gommes, ces gommes sont les siens, ou bien les siennes, pardon. Mon bateau, c'est le sujet, un petit voilier, c'est l'attribut, parce que nous avons ici la copule être. Toujours, après la copule être, ou bien avoir l'air, ou bien paraître, ou bien sembler, suivi d'un mot qui peut être de nature différente, de nature grammaticale différente, comme adjectif, pronom possessif, groupe nominal, nom commun, ou bien tout ça, on peut dire qu'il s'agit d'un attribut. Mais lorsque le complément qui vient après le verbe est différent, lorsque une personne est différente du sujet, on parle de complément d'objet indirect. Donc, tous les exemples qui écrits en rouge sont des attributs du sujet, sauf ce dernier exemple, ingénieur, qui est utilisé ici. Ici, c'est utilisé comme attribut. Et ici, il est utilisé comme complément d'objet direct, un COD. Merci et bonne chance. N'oubliez pas de laisser un like pour encourager la chaîne, votre chaîne. Merci. Salut.